Bonjour à tous, je suis dirigeant de l'entreprise R3D. Alors, qu'est-ce que c'est que R3D? C'est une entreprise qui est implantée à Berlin, donc sur le territoire de la Cavalère. Et puis, nous faisons de l'ingénierie, de la 3D, et on concrétise tout ça avec de l'impression 3D, avec différentes technologies de fabrication additive. Alors, c'est très concret. Et on travaille, on va dire, à 80% pour l'automobile, notamment avec Stellantis qui a été cité et qui est aussi implanté sur le territoire. On a suivi un programme d'accompagnement de REF3 en 2020. Donc, programme aussi d'accélération par rapport à un projet qui faisait partie de nos valeurs, parce que nous, en faisant de la fabrication additive, on s'est rendu compte très rapidement qu'on ne faisait pas de déchets, qu'on n'avait pas de poubelles, hein, très concrètement. Et puis on a voulu enfoncer le clou. On s'est dit, bon, on a un outil innovant, on a un outil révolutionnaire, et comment on fait pour maintenant intégrer de la matière recyclée, surtout qu'il y avait beaucoup de plastic bashing sur la toile ou au travers des médias. Et nous, on s'est dit comment on peut contribuer à faire en sorte que on utilise exclusivement de la matière recyclée. Et donc, on a présenté ce projet au travers de l'accélérateur de REF3. L'intitulé précis, d'ailleurs, c'était massifier. J'entendais parler de massification tout à l'heure. C'est comment on peut massifier l'utilisation des matières recyclées dans l'impression 3D. Et on en a fait nos principales valeurs en termes d'environnement, d'innovation et d'économie circulaire. Le but du projet, c'était un peu mon rêve premier, parce que jusqu'à maintenant, on avait fait des petites pièces sur des petites machines, mais c'était de créer, de collaborer en fait à la création d'une machine révolutionnaire en termes de dimension. Et puis, on s'est lancé dans la sous-traitance, dans la collaboration au développement d'une machine qui travaille sur un volume de 8 mètres cubes. Alors, cette machine-là, il a fallu l'implanter dans un bâtiment un petit peu plus grand, parce qu'on était plutôt dans une implantation dite bureautique. Et puis, on a eu des propositions du territoire de la Cavalère, et on est venu s'implanter juste à côté de Béthune-Bruay. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec cette machine? On en fait des très gros objets, parce que ce rêve-là, il s'est concrétisé. Ça fait un an qu'on est sur le territoire, et puis je vais vous dire, depuis quelques mois, on fabrique des très grandes pièces. Et puis, on utilise exclusivement du granulé recyclé avec cette machine. On imprime avec une base de matière issue du flaconnage. Donc, c'est du PET, hein, issu des bouteilles recyclées. Et puis, on a fait quelques objets assez majeurs. On a fait un peu le buzz aussi avec ces objets-là, parce que ça parle à tout le monde. On a fait un cheval à l'échelle, on a fait une statue à l'échelle, et puis on commence à construire aussi du mobilier, comme on peut le voir sur la photo du bas à droite. Et ce mobilier-là, pour nous, au travers du programme REF3, on veut le proposer aux collectivités en faisant du mobilier urbain. Donc, en innovant dans la proposition de création, puisque nous, ce qu'on veut proposer, c'est du mobilier qui tient compte de l'histoire ou de l'histoire de l'art
des collectivités, des villes, et puis adapter en fait un design que l'on sait faire très facilement avec notre grande machine, notre grande imprimante 3D. Avec aussi un effet pédagogique, puisqu'on veut utiliser la matière recyclée, donc triez bien vos déchets, et puis on imprimera votre ville. Je vais utiliser ce raccourci. Et puis, on veut aussi innover en proposant en fait aux territoires, aux collectivités, aux mairies, en mettant en location en fait ce mobilier. Et puis, on va commencer très concrètement avec la mairie de Barmin, où on est implanté. Et puis, on va créer en fait du mobilier qui sera mis en location pendant 2 ans. Et dans 2 ans, on viendra récupérer ce mobilier-là qui aurait été installé dans un rond-point ou en centre-ville. Et puis, on va venir rebroyer le mobilier et puis en refaire un nouveau design. Donc ça va permettre de renouveler à chaque fois cette partie décoration de la ville, alors qui peut être éphémère ou pérenne, mais qui restera tout en neuve au sein de nos villes.